Si la présence de notre Seigneur au très saint sacrement est infiniment réelle, ce n'est pas une présence locale, une présence qui puisse être enfermée, ni touchée, ni digérée, ni partagée, ni d'aucune manière sensoriellement atteinte. C'est une présence réelle et non locale qui se trouve dans ce morceau de pain où Dieu se donne en nourriture. Une lettre faite d'encre et de papier peut être quelque chose de si précieux quand c'est la lettre d'un être aimé. Et si nous avons perdu notre père ou notre mère et que nous retrouvions une lettre, cette écriture, c'est la trace de cette présence de la mère, du père, aujourd'hui invisible. La lettre, oui, c'est infiniment précieux, mais pourquoi la lettre sinon pour la personne? Pourquoi la lettre sinon pour la pensée? Mais la pensée, ce n'est pas avec les mains que vous la prenez. Vous avez la lettre dans la main, le papier, mais la pensée, vous l'avez dans l'esprit. Et c'est alors qu'elle vous transmet réellement la présence de la pensée. Mais c'est votre pensée qui saisit la pensée, vos mains qui saisissent le papier. Et vous pouvez mettre la lettre dans votre poche, mais pas la pensée. La pensée, vous la mettez dans votre esprit. Eh bien, si vous voulez, encore une fois, très lointainement, prendre ce morceau de pain, ce sacrement ne se prête à aucune localisation magique. On ne peut pas prendre avec ses mains le Christ, bien qu'on puisse tenir dans ses mains ce morceau de pain. C'est tout autre chose. À travers ce morceau de pain, si nous sommes encore une fois orientés vers Jésus, si nous avons assumé toute l'humanité, oui, réellement, alors nous sommes en prise sur lui. Je veux dire que toute la lumière qu'il est, tout l'amour qu'il veut nous donner à ce moment-là, en effet, nous est communiqué. Parce que nous sommes ouverts, libérés, disponibles. N'oublions pas ce caractère de suprême exigence. Ce pain où Dieu se donne aux nourritures, c'est le foyer d'une présence communautaire. Et toutes les fois qu'on est devant ce sacrement, c'est pour y vivre le mystère de l'incarnation, le mystère de l'Église. C'est pour y porter toute l'humanité, avec toutes ses douleurs, toutes ses attentes, tous ses deuils, tous ses espoirs. Il faut que nous soyons toujours la présence de l'Église tout entière pour correspondre communier à ce morceau de pain. On ne communie pas pour soi, on communie toujours pour les autres, toujours avec les autres, au nom de toute l'humanité, pour être le viatique de tous ceux qui ne savent pas, de tous ceux qui n'ont pas encore été appelés, de tous ceux qui sont en prison, de tous ceux qui gémissent dans la torture, de tous ceux qui sont sur les champs de bataille, de tous ceux qui souffrent dans l'abandon, dans la solitude, et de ceux qui sont désespérés et qui sautent la vie aujourd'hui, qui mettent fin, un terme à cette vie précieuse que Dieu leur a donnée.